là, je vous demanderai éventuellement de désactiver vos micros. Et puis, je vais laisser la parole à Monsieur Bonny, Fabien Bonny, qui est en fait de Bureau Veritas. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Très bien. Eh bien, merci et bonjour à tous. Donc, Fabien Bonny, donc effectivement du Bureau Veritas, en charge d'un service qu'on appelle maîtrise des risques HSE, hein, qui est la partie conseil au sein de Bureau Veritas de tous les sujets hygiène, sécurité, environnement que peut retrouver en entreprise, que ça soit sur une phase projet et puis évidemment sur les sites en exploitation. Donc moi, je suis basé en métropole sur la région lyonnaise et j'ai parmi en gestion notamment directe le contrat qu'a souscrit l'association MAZ au niveau de l'outil de veille réglementaire que l'on propose, qui s'appelle Amadeo. Donc l'idée, hein, c'est de pouvoir, dans le cadre de ce contrat, pouvoir animer quelques conférences ou webinaires, hein, qui est devenu plus à la mode avec la période qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore, pour pouvoir présenter aux adhérents du MAZ le service, donc déjà le contrat dans sa globalité, et puis les fonctionnalités de l'outil. Avec comme objectif, hein, ce qu'on se donne à l'issue de cette présentation, c'est de pouvoir vous initier à la prise en main d'Amadeo, en tout cas de vous permettre à l'issue de cette présentation de vous faciliter la navigation sur le service que propose l'association et souscrit avec Bureau Veritas, donc le service Amadeo. Donc, je suis accompagné pour cette présentation de deux collaborateurs de Bureau Veritas, donc Franck Lelon et Jérôme Herbraz, qui sont vos interlocuteurs locaux, donc basés en Martinique et qui couvrent les Antilles-Guyane sur ces sujets-là, qui seront vos interlocuteurs aussi à terme si vous avez des questions ou des sujets complémentaires sur la présentation qui va être projetée. Très bien. Alors, excusez-moi, juste une chose, Monsieur Lelon, pour ma part, je ne le connais pas. Monsieur Ibras, oui. Et puis celui qu'on connaît, enfin en tout cas que moi je connais, donc c'était Monsieur Ibras et Monsieur Desgras. Donc Monsieur Lelon, pour ma part, je ne le connais pas. Je ne sais pas si les autres le connaissent. Peut-être s'il peut se présenter, éventuellement laisser aussi à vos collaborateurs le fait de se présenter pour qu'ils puissent être connus de tous. Voilà, Entendu. donc je vous remercie. Donc je me présente, donc Franck Lelon, je suis le chef de service HSE sur le secteur des Antilles-Guyane. Et effectivement, Okay. vous connaissez mon collaborateur qui est Alain Degras, voilà, qui fait effectivement les audits MAZ sur le secteur. Voilà. Mais vous êtes en Guyane, donc c'est pour ça. Non, je suis basé en Martinique et je couvre à la fois les Antilles, bien sûr, et la Guyane. D'accord, ok. Enchanté. Enchanté. Et moi, je vais me représenter, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent, donc Jérôme Ebras. Certains m'ont connu en tant qu'auditeur MAZ, à l'époque aussi responsable de l'activité HSE maîtrise des risques. Je suis maintenant donc responsable commercial pour l'ensemble des métiers du groupe Bureau Veritas, en particulier donc bien sûr les métiers de l'HSE dont je suis originaire, et je couvre l'ensemble des DOM, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et un petit peu à distance Réunion, Mayotte. Voilà. Donc certains m'ont connu, certains m'ont subi, peut-être même en audit. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur la partie audit, c'est plutôt Alain Desgras, et sur la partie, on va dire, opérationnelle, c'est maintenant plutôt piloté par Franck Lelon. Mais je reste aussi votre interlocuteur privilégié sur l'ensemble des métiers du groupe. Très bien, merci. Parfait, je vais passer en plein écran pour que ça soit plus visible. Donc, on va démarrer cette présentation. Évidemment, j'en profite également pour remercier donc l'association MAZ Antilles-Guyane de nous donner cette opportunité, en tout cas de parler déjà du contrat et puis de notre outil. Comme expliqué en introduction, donc on va avoir deux temps forts, hein, sur cette présentation. La première qui va être de comprendre l'origine de ce contrat et qu'est-ce qu'il y a de souscrit entre Bureau Veritas et l'association MAZ pour le service de veille réglementaire. Donc ça, c'est la première chose qui sera présentée. Et puis, une présentation également de l'outil de veille réglementaire. Donc, je vous présenterai d'un point de vue macro les différentes fonctionnalités avec le support de présentation que je vais utiliser, hein.
qui d'ailleurs vous sera remis, hein, je vais le remettre à la suite de cette présentation et il pourra vous être transmis sans problème. Donc vous retrouvez effectivement les différentes captures d'écran pour les navigations. Et puis voilà, pour la prise en main de l'outil, je me permettrai ensuite de basculer directement sur l'outil Amadeo, sur le compte du MAZ, pour faire une navigation en live pour vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on retrouve sur cet outil Amadeo. Vous verrez dans la présentation, mais ce n'est pas l'objet en tout cas de ces webinaires. On a laissé également pour information quelques actualités réglementaires qui sont à titre informatif non exhaustives, qui feront aussi partie de la présentation qui vous sera remise à l'issue de cette présentation. Alors, si on bascule sur le contrat et ses règles de fonctionnement, déjà démarrer par un petit peu de contexte et d'histoire sur l'origine de ce contrat. Donc, il faut savoir qu'historiquement, ce contrat avait été initié par 3 associations de manière isolée et par anticipation. Ça avait été le cas donc de l'association Méditerranée, hein, l'association MAZ Méditerranée, qui avait déjà proposé à ses adhérents il y a quelques années un service qui était déjà Amadeo. Et ensuite était venu se greffer à cette initiative 2 autres associations, donc l'association du MAZ Rhône-Alpes et puis l'association que vous connaissez bien, qui est celle des Antilles-Guyane. Donc c'était une démarche qui avait été déjà initiée et cet outil Amadeo avait été déjà mis en place avant que le contrat soit ouvert au niveau national. Donc, il y a eu un changement de gouvernance au niveau de l'association, un nouveau secrétaire général en 2017, et l'une de ses premières actions a été de vouloir essayer d'homogénéiser les pratiques qui avaient été mises en place de manière locale, et en proposant ce service-là de veille réglementaire au niveau national à l'ensemble des associations. Donc ça s'est déroulé de manière classique, hein, donc sur lequel il y a eu un appel d'offres, une réponse à l'appel d'offres sur lequel nous nous sommes positionnés. Et puis voilà, à la fin de l'été, automne 2017, donc le contrat a été signé entre Bureau Veritas et puis le président de l'association, hein, qui est toujours Didier Ménet. On a ensuite pris le temps de présenter cet outil à l'ensemble des administrateurs des régions du MAZ. Certains le connaissaient déjà, je vous les ai cités, d'autres l'ont découvert. Et puis, on a fait les phases tests et les phases d'import, hein. On verra que c'était un point clé dans le cadre de ce contrat, c'était de pouvoir mettre à disposition une veille réglementaire à environ 5000 adhérents. Donc, il a fallu qu'on agrémente notre outil pour pouvoir faire un import d'adresses mail en masse, ce qui a nécessité quelques adaptations et ce qui nous a permis d'engager les phases tests en décembre 2017. Et depuis janvier 2018, là où la veille est ouverte, donc la base MAZ a été ouverte à l'ensemble des adhérents, et puis a démarré la première alerte mail le 25 janvier 2018. Et depuis cette date-là, tous les mois est envoyée une alerte mail avec les évolutions réglementaires sur les domaines qui sont couverts, donc qu'on va présenter un petit peu plus tard. Alors simplement pour le partager, que ça soit transparent, ce que prévoit en synthèse le contrat entre donc le MAZ et Bureau Veritas sur le sujet de la veille réglementaire. La première chose, c'est la mise à disposition d'une veille réglementaire personnalisée. Ce qu'on appelle personnalisée, c'est-à-dire que vous verrez sous Amadeo, vous aurez systématiquement sur chacun des textes 3 niveaux de lecture. Le texte dans sa globalité, téléchargeable. Vous aurez un résumé d'un expert Bureau Veritas, qui est donc expert sur le domaine technique et réglementaire qui est concerné. Et ensuite, vous aurez un commentaire personnalisé. C'est un de mes consultants qui fait la veille pour l'association, hein, qui s'appelle Boris Charteau, et qui viendra faire un résumé du résumé ou essayer de faire, en tout cas, de mettre en lumière l'application ou l'applicabilité du texte plutôt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Donc ça fait partie du contrat, donc une veille réglementaire personnalisée avec ces 3 niveaux de lecture. Le deuxième point, c'est la couverture d'une veille généraliste. En l'occurrence, il faut qu'on puisse s'adresser le maximum d'adhérents de l'association. Et dans l'association MAZ, il y a, comme je vous l'ai dit, plus de 5000 adhérents, avec environ, il y a 13 secteurs d'activité qui sont couverts. Donc il faut qu'aujourd'hui, au niveau de notre veille, on puisse savoir quelque chose d'assez large et généraliste pour embarquer la plupart des textes qui concerneraient les adhérents de l'association. Troisième point, c'est évidemment, Amadeo est un service de veille réglementaire qui se fait via un outil web, hein, donc une connexion qui se fait par un système de logging et de mot de passe. On se doit dans le contrat aujourd'hui que minimum chaque adhérent ait un accès à la base Amadeo.
Donc ça, c'est un élément, évidemment, c'est la base. Évidemment, après, c'est traiter et classer les actualités réglementaires sous l'outil réalisé donc, par le conseiller réglementaire. Et ça, on le doit aussi de manière mensuelle. Donc tous les mois, vous devez recevoir une alerte mail qui vient classer effectivement par domaine réglementaire les textes avec le commentaire personnalisé. L'envoi d'une alerte mail, je viens de l'expliquer. Et puis après, les deux derniers points, l'un concerne une réunion de synthèse qu'on doit à l'association, donc qu'on réalise lors d'un intermaz, sur lequel on fait un point annuel avec tous les administrateurs du MAS où on évoque plusieurs choses. On évoque effectivement le service, le retour des adhérents, les choses qui ont pu évoluer, les points saillants, les points bloquants, pour s'assurer du niveau de satisfaction. Et puis ce que veut l'association, c'est de s'assurer aussi que les adhérents profitent de ce service-là ou utilisent ce service-là. Et puis enfin, le dernier point qui est prévu également dans le contrat, qui était un point clé lors de la réponse à cet appel d'offres-là, c'était notre capacité à avoir toujours à peu près à jour la liste des adhérents sous Amadeo. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on a un système d'import des adresses mail. Donc il faut savoir que le MAS nous fournit une fois par mois la mise à jour de leur association en local. Pour rappel, on est dans le cadre d'une association, donc en l'occurrence, c'est une association qui vit, donc vous avez des adhérents qui arrivent, vous avez des adhérents qui partent. Dans une entreprise, vous avez un interlocuteur qui était celui qui était référencé au niveau de l'adresse mail qui a quitté l'entreprise, et un nouvel interlocuteur arrive et il faut que cette adresse mail-là, ça soit à lui que soient adressées les alertes mail. Donc il faut, voilà, tout ça c'est en mouvement et il faut que nous on puisse garantir que les adresses mail sont à jour sous Amadeo et que chaque adhérent puisse avoir un accès. Donc on travaille avec le MAS avec un import d'une liste de manière mensuelle. Donc généralement cette liste est importée sur l'outil Amadeo aux alentours du 20 du mois. Donc ça veut dire qu'un nouvel adhérent qui arrive dans l'association, pour qu'il ait accès à l'outil Amadeo, il peut y avoir un delta maximum d'un mois entre sa souscription et la date à laquelle il aura accès à Amadeo. Si par malchance votre adhérent arrive le 19 du mois, si par chance par exemple arrive le 19 du mois, il rentre dans la liste, et bien le 20 il sera dans cette liste-là et du coup aura accès à Amadeo. S'il arrive le 21, il faudra qu'il attende le 20 du mois suivant pour avoir accès à l'outil. Mais en tout cas, voilà, la mise à jour est faite de manière mensuelle pour avoir les bonnes adresses mail sur l'outil Amadeo. Donc là, c'est la couverture globale du contrat. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, vous expliquer un petit peu de la manière dont a été conçu et construit le contrat sur la partie veille réglementaire pour le MAS, en tenant compte effectivement d'une configuration particulière, c'est-à-dire d'avoir une veille qui est généraliste avec plus de 13 secteurs d'activité à couvrir. Donc la première étape, ça s'est passé en 3 temps. La première étape qui a été mise en place, c'était justement de déterminer ce qu'on appelle l'assujettissement réglementaire, c'est-à-dire essayer de voir à l'instant T, c'est-à-dire au moment où on va ouvrir la base, c'est-à-dire en décembre 2017, janvier 2018, on a essayé de travailler pour voir quel type de texte et quel domaine réglementaire on allait couvrir dans le cadre de ce contrat. Donc là, c'est un travail qui a été fait de manière collégiale, où l'association a décidé d'embarquer une entreprise utilisatrice et une entreprise intervenante par association. Et on a fait ce travail-là d'assujettissement pour pouvoir ouvrir la base avec un référentiel réglementaire cadré. Donc ça, c'est le premier travail qui a été fait. Une fois que ça a été fait, ça a permis effectivement d'ouvrir la base, de paramétrer l'outil Amadeo et de donner accès à partir du janvier 2018 à cet outil. Et puis depuis cette date-là, on est sur ce qu'on appelle une alimentation périodique, c'est-à-dire que tous les mois, on met à jour la liste des adresses mail et on envoie et on génère une alerte mail avec les nouveautés réglementaires. Okay. Donc cadré sur la base des domaines qui ont été vus lors du diagnostic d'assujettissement. Donc justement, sur la couverture réglementaire, qui est un point quand même important de savoir quels sont les textes qui sont suivis et couverts sous le contrat Amadeo. Je l'ai déjà expliqué, on le rappelle dans cette diapo-là, voilà, on est sur une diversité quand même assez forte d'activités et de métiers au sein de l'association et de tous ses adhérents. Donc on est bien sur l'ouverture d'une veille dite généraliste. Évidemment, ça a des avantages comme des inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est aujourd'hui la difficulté pour nous de garantir une exhaustivité des textes en fonction des spécificités techniques de certains adhérents. Donc on a dû faire des choix quand on a retenu les domaines réglementaires
et réaliser l'assujettissement réglementaire. Donc, il est possible aujourd'hui que certains adhérents liés à une activité spécifique, liée à du stockage ou des produits spécifiquement utilisés, que ces sujets-là ne soient pas totalement couverts ou embarqués dans le cadre de la veille. Ensuite, pour les domaines couverts, c'est ceux qui vous sont projetés à l'écran. Donc, on travaille sur 3 principaux blocs plus 2 spécificités. Donc, les 3 blocs principaux sont l'environnement, la sécurité au travail et la sécurité liée aux équipements. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le classement réglementaire, donc la couverture réglementaire du contrat. Donc, au niveau de l'environnement, on va trouver tous les sujets qui vont concerner les impacts environnementaux, donc l'air, le bruit, les déchets, évidemment, l'eau, tout ce qui va être lié à la nomenclature des installations classées. Là aussi, encore une fois, il a fallu qu'on prenne des orientations sur les rubriques qu'on voulait suivre sur ce contrat-là. Elles sont exposées, pour information, ce plan de classement est complet et détaillé sur l'espace document sous Amadeo. Je vous montrerai tout à l'heure sur l'outil comment aller le chercher. Pour terminer sur l'environnement, on retrouve toute la partie chimie liée au code de l'environnement, les risques industriels et la thématique des sites et sols pollués, embarquant aussi évidemment les sujets de dépollution. Donc ça, c'est le bloc environnement. Au niveau de la couverture sécurité, on a dissocié deux sujets. La sécurité liée aux équipements, donc qui va plutôt être orientée code du travail en lien avec les principes généraux de prévention et l'aménagement des locaux. Et puis le deuxième, plutôt lié aux machines et aux équipements qu'on retrouve dans nos industries. Pour la sécurité au travail, les sous-domaines qui sont représentés, ça va toucher les équipements de protection individuelle, les EPI, la prévention et ses principes généraux au sens large, tout ce qui va être lié à l'accidentologie ou maladies professionnelles. Donc là, ce n'est pas que du ressort du Code du travail, est embarqué aussi le Code de la sécurité sociale sur ces sujets-là. L'aménagement des postes et des lieux de travail, les bruits en milieu de travail, tout ce qui est organisation santé-sécurité en entreprise, les risques spécifiques. Donc dans les risques spécifiques, on va retrouver le rayonnement électromagnétique, par exemple, le risque ATEX, le risque chimique, les risques psychosociaux, etc., etc. Et puis la thématique qui embarque les décrets de 92 et de 93 sur les entreprises extérieures et le travail temporaire. Pour la sécurité liée aux équipements, on retrouve ici les équipements qui sont des équipements de travail qu'on retrouve dans nos entreprises, donc ascenseur, monte-charge, installation électrique, tout ce qui va être lié à la pression, les équipements sous pression, tout ce qui va être lié au soudage, cuve, réservoir, bassin, les équipements de travail en lien avec le levage, en lien avec les machines, porte-portail, etc., etc. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est équipement de travail sur lequel il y a une réglementation applicable et couvert normalement par le contrat Amadeo. Et puis les deux derniers sujets sont donc des thématiques spécifiques. Le MAS a souhaité que le sujet de la radioprotection sur la partie nucléaire soit suivi à la demande de quelques adhérents qui sont souvent certifiés aussi CEFRI, qui interviennent dans le cadre de certains clients où ils doivent être suivis au niveau de la radioprotection. Donc il y a une couverture réglementaire sur cette thématique-là dans le cadre du contrat. Et puis la dernière spécificité est liée au transport. Donc là, on a simplement fait un focus sur la réglementation ADR, donc tout ce qui est le transport de matières dangereuses, donc avec l'arrêté ADR qui est publié, suivi au niveau de ces modifications dans le cadre de ce contrat. Donc voilà, ça c'est un point important, c'est la couverture, que vous sachiez aujourd'hui quels sont les domaines qu'on couvre dans le cadre du contrat Amadeo. Alors, au niveau des règles de fonctionnement, maintenant qu'on a présenté on va dire le contenu technique, vous expliquer qu'aujourd'hui comment fonctionne la veille réglementaire et l'accès à la veille réglementaire. Donc la première chose, c'est que, je vous l'ai expliqué, la base adhérence sous Amadeo est mise à jour mensuellement avec le fichier qui nous est fourni par l'association MAS. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on doit dans le cadre du contrat. Important au niveau du contrat là-dessus, il a été décidé pour ne pas démultiplier le nombre d'adresses mail à importer, aujourd'hui qu'on aurait une adresse mail par adhérent ayant accès à Amadeo. Okay, le choix qui a été retenu par l'association au démarrage du contrat, c'était ce qu'on appelle l'adresse numéro 1. Normalement, vous devez fournir un tableau lorsque vous adhérez à l'association avec 3 niveaux d'adresse mail possibles. Les mails nous sont envoyés aux adresses, aux mails qui sont notés sur la colonne 1 de la liste d'import. Okay. Là, il va y avoir une évolution, je crois, qui est déjà effective. Je ne sais pas si c'est le cas de votre association aujourd'hui. C'est de décider aujourd'hui, lorsqu'un adhérent arrive, qu'on crée une colonne spécifique pour l'accès à Amadeo, c'est-à-dire que l'entreprise puisse donner
le nom de l'adresse sur laquelle elle souhaite recevoir les alertes mail. On a eu beaucoup de demandes d'adhérents depuis ces 3-4 dernières années où on nous a demandé de changer l'adresse parce que souvent c'était adressé aux dirigeants de l'entreprise et pas toujours au responsable HSE ou celui qui est en charge du HSE dans l'entreprise. Donc maintenant, normalement, il devrait y avoir une colonne lorsque vous adhérez pour rentrer la personne qui sera identifiée pour avoir accès à Amadeo et recevoir les alertes mail. Mais on a bien dans tous les cas dans le contrat une adresse mail par adhérent. Évidemment, la connexion à l'outil se fait, ça je vous montrerai, à partir d'un identifiant. Donc l'identifiant, c'est cette adresse mail-là. Et puis un mot de passe qui est généré directement par Amadeo. Okay, on verra tout à l'heure aussi. Donc c'est un mot de passe qui est généré par Amadeo que vous devez enregistrer pour pouvoir vous connecter. Si jamais ce mot de passe est perdu, vous avez la capacité aujourd'hui de cliquer sur mot de passe oublié. Vous avez une capture d'écran sur la diapo pour que ça puisse vous régénérer un mot de passe qui vous sera renvoyé par mail. Un point important, aujourd'hui, toute demande de changement d'adresse mail, donc notamment lié à un mouvement dans l'entreprise où cette adresse mail n'est plus active, où vous souhaitez que la veille réglementaire soit adressée à une autre personne dans l'entreprise, cette demande doit être adressée directement à votre association locale. Nous, on ne peut pas gérer là-dessus les modifications d'adresse mail, il faut que ça passe nécessairement par la liste d'import qui est gérée, elle, par l'association MAS. Donc, c'est important, toute demande de modification d'adresse mail, doit être adressée à votre association locale pour qu'on puisse la prendre en compte dans le prochain import. Pour poursuivre au niveau des règles de fonctionnement, donc on vous expliquait tout à l'heure que vous allez, vous recevez depuis, en tout cas les adhérents reçoivent depuis le 25 janvier 2018 de manière mensuelle une alerte mail. Donc c'est la capture d'écran qui est aussi proposée sur la diapo projetée. Donc ça c'est elle est générée par le consultant. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Amadeo chez Bureau Veritas, on travaille avec une documentation centrale donc, qui va capter les textes du bulletin et du journal officiel, qui va les classer en fonction des thématiques. Donc, on a vu le plan de classement, elle va les classer en fonction de ce classement-là. Et puis, elle va passer dans un premier temps entre les mains des experts Bureau Veritas. Et, par exemple, dans mes équipes, moi, j'ai un expert déchets. Lui, il est censé, pour le cadre de la nation, d'Amadeo, de faire le résumé du texte, de tous les textes qui concernent les déchets. Donc, chez Bureau Veritas, il y a un expert identifié à peu près sur toutes les thématiques qui est censé faire ce résumé-là. Ce résumé-là, ensuite, est publié sous Amadeo et il bascule ensuite auprès du consultant qui s'occupe de la veille réglementaire personnalisée. Donc, ce consultant-là, après, derrière, va éplucher les textes, va noter ce qui est applicable ou pas applicable dans le cadre de son contrat, donc là en l'occurrence pour l'association MAS, mais on le fait également évidemment un contrat comme celui-ci pour d'autres clients en direct. Et une fois qu'il a fait ce travail-là d'application du texte, il va poster ses commentaires personnalisés et il va générer de manière mensuelle une alerte mail. Donc c'est ce que vous voyez ici. Sur l'alerte mail, vous avez d'un point de vue visuel donc le numéro du texte, s'il est applicable ou pour information, vous avez le code concerné, sa date de publication, sa date de parution. Et puis, vous aurez en lecture sur l'alerte mail le commentaire personnalisé du consultant. Okay. Si le texte vous intéresse, vous voulez plus de détails, il vous suffit de cliquer dans le mail sur le texte qui vous intéresse. Ça va vous ouvrir la page Amadeo Web, vous vous connectez et vous aurez accès directement au texte pour une lecture plus globale, soit dans sa globalité, soit le résumé qui est proposé du texte par l'expert. Pour information, avant de parler de navigation, il y a un mode d'emploi détaillé également qui est fourni, qui peut être fourni par l'association lors de la souscription au MAS, mais également disponible sous Amadeo sur l'espace document. Là, pareil, comme le plan de classement, je vous montrerai tout à l'heure comment le récupérer. Un point important que l'association nous demande de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est bien dans le cadre d'un service qui est proposé par le MAS à l'ensemble de ses adhérents. C'est aujourd'hui l'association qui prend en charge les frais d'accès à ce service de veille réglementaire. Par contre, il est bien de la responsabilité de chacun des adhérents, de chaque responsable d'entreprise, de chef d'établissement, d'utiliser ce service ou pas. Le MAS ne pourra être tenu responsable de la non-exhaustivité des textes, ne pourra être tenu responsable d'une non-application d'un texte en entreprise. Et il n'est pas convenu qu'un adhérent puisse se retourner contre l'association parce qu'un des textes réglementaires n'avait pas été identifié dans le cadre
dans le cadre de la veille réglementaire fournie et souscrit par le MAS. Donc voilà, c'est quelque chose d'important qui est rappelé. D'ailleurs, c'est un message que vous aurez normalement systématiquement sur la page d'accueil quand vous vous connectez à la base MAS Amadeo. Dernier point avant de parler de navigation sur les modules complémentaires. On a régulièrement des questions à ce sujet. Donc du coup, voilà, c'est aussi l'occasion de partager ça en accord avec l'association. Il a été convenu que si un adhérent de l'association MAS souhaite avoir une expertise complémentaire de la part du Bureau Veritas, il y a des tarifs préférentiels qui ont été négociés avec l'association. On reste évidemment toujours en lien avec le même sujet qui est celui de la veille réglementaire et de la conformité. Pour rappel, hein, le MAS a souhaité mettre à disposition ce service-là auprès de ses adhérents parce que c'est une des exigences du référentiel MAS sur lequel chaque entreprise qui est certifiée est censée tenir un état des lieux réglementaire à jour et de pouvoir en tout cas prouver qu'au niveau de l'état réglementaire, il s'est posé les questions sur son niveau de conformité. Okay, donc ça, c'est le service de veille réglementaire et d'état des lieux réglementaire, il est traité par l'outil Amadeo. Celui de la conformité, il est de la responsabilité de chacun des adhérents. On propose, nous, en service complémentaire, différents types de prestations. La première, c'est le fait que certaines activités, que cette veille-là soit trop généraliste. Certains adhérents souhaitent avoir une veille réglementaire personnalisée et propre à leurs activités. Là, pareil, on a la possibilité aujourd'hui d'ouvrir une base spécifique pour une entreprise pour voilà, adresser les textes qui concernent uniquement cette entreprise-là. Donc, c'est ce qui est noté dans la première ligne sur la possibilité de faire une veille réglementaire personnalisée dédiée à un adhérent, si on le souhaite. Toujours pareil, sous tarif préférencié. On peut vous accompagner, et ça, c'est des choses qu'on fait très régulièrement pour la préparation d'un audit, par exemple, sur la notion de conformité réglementaire. On a des outils de diagnostic de conformité type. Donc là, on va travailler avec l'adhérent sur son état des lieux réglementaires, quels sont les textes qui sont applicables à son périmètre, et on vient adresser un état des lieux sur son niveau de conformité par rapport aux textes qui sont applicables. Ça permet d'avoir le suivi de sa conformité réglementaire, de présenter ça à son auditeur et surtout d'engager des actions de correction si jamais des points de la réglementation ne sont pas traités ou ne sont pas conformes dans l'entreprise. Donc là, on a des outils types, notamment la partie diagnostic qui est très adaptée aux petites et moyennes structures. On connaît l'exercice fastidieux de faire cette évaluation-là. Voilà, on a des outils plutôt bien conçus avec des consultants qui sont plutôt très opérationnels sur ces sujets-là. Et puis après, il y a différents modules qui existent sous Amadeo. Hein. Il y a le module d'évaluation de conformité, le module aussi pour faire des documents uniques ou pour générer des plans d'action. Ça, ces modules-là peuvent être associés à une veille réglementaire personnalisée. Toujours pareil, sur lequel, avec le MAS, on a des tarifs préférenciés. Donc, si ces modules-là voilà, peuvent vous intéresser sur voilà, des compléments de prestations, là, on travaille là, en l'occurrence pour vous, avec vos contacts locaux, Franck et Jérôme, qui se sont présentés tout à l'heure en introduction de cette présentation. Alors maintenant, on va rentrer sur je pense, le sujet qui vous intéresse le plus, qui est celui de l'outil et de ses fonctionnalités et de la manière dont il est construit. Alors, je vais déjà voilà, poser un petit peu le fonctionnement avant de rentrer sur la démonstration en live. Déjà, rappeler le point d'entrée, je l'ai vu tout à l'heure, hein, du conseiller réglementaire. Mais c'est un point de précision important pour évacuer quelques sujets. Nous, on travaille, comme vous l'avez dit, avec une direction, une documentation centrale, pardon, qui va couvrir deux choses, la réglementation européenne et la réglementation française. Dans la réglementation européenne, on va couvrir tout ce qui est directives, règlements et décisions européennes. Et puis la réglementation française, c'est tout ce qui va être publié au journal ou au bulletin officiel. Donc on va retrouver les arrêtés, les lois, les décrets, les circulaires, etc. Cette veille réglementaire n'est pas une veille normative. Donc on ne va pas couvrir de normes techniques ou de normes de management qui sont de la propriété aujourd'hui de l'AFNOR et qui sont suivies par l'AFNOR. Donc on n'a pas le droit aujourd'hui de faire de veille là-dessus. Même point de précision au niveau des recommandations, notamment CNAMTS, qu'on peut retrouver, par exemple, les recommandations à tout ce qui est montage, démontage d'échafaudage, tout ce qui est les recommandations liées à la conduite d'engin, qu'on retrouve, qui sont quand même, au niveau de l'argumentation, parfois engageantes pour les entreprises. Ça, c'est aussi des sujets qui ne passent pas par le biais des journaux officiels ou des bulletins officiels, hein, donc qui ne sont pas du Légifrance, et donc du coup, qui ne sont pas couverts par le biais d'Amadeo. Ensuite, comment travaille le conseiller réglementaire pour classer les textes? Vous verrez, vous avez soit des textes qui sont applicables, soit des textes pour information.
Compte tenu du fait qu'on est sur une veille réglementaire généraliste, on a pris l'option de tout ce qui est classé en L au niveau de la réglementation, on considère que c'est pour information. Et tout ce qui est classé en R au niveau de la réglementation, on considère que c'est applicable aux adhérents. Donc c'est comme ça aujourd'hui que le conseiller de la base MAS Amadeo fait son filtre et positionne si le texte est applicable ou non aux adhérents de l'association. Alors, ensuite, pour chaque texte, vous aurez une série d'informations qui vous est transmise. Donc, quand un texte vous intéresse, vous aurez systématiquement ces informations-là. Je vous expliquais tout à l'heure, le texte complet et consolidé. Alors, c'est un choix qu'a pris Bureau Veritas. Moi, que je trouve plutôt en tout cas un avantage de l'outil, c'est qu'on a décidé, c'est le mot consolidé qui est important, c'est-à-dire que vous avez, au niveau de la réglementation française, c'est ce qui en fait son charme parfois, ou pas, toujours un décret d'origine. Vous avez une loi, et une loi se transforme après avec des décrets d'application. Vous avez toujours un premier décret d'application qui va être modifié parfois par plusieurs décrets. Donc nous, on a pris parti en tout cas de fonctionner de manière consolidée. C'est-à-dire que vous retrouverez toujours le texte complet avec l'ensemble des décrets modifiés sous Amadeo. Même chose dans la lecture des résumés, vous retrouverez toujours l'historique des modifications. On repart toujours du décret d'origine. Et après, vous avez une traçabilité, un suivi des modifications du texte. Donc, sur une page d'un texte, vous retrouvez systématiquement donc la complétude du texte et sa consolidation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un résumé de l'expert, un commentaire personnalisé de votre conseiller réglementaire MAS, et on verra, il y a la possibilité pour l'association de positionner des commentaires complémentaires. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'identifier des textes sur lesquels vous avez une obligation de vérification et de contrôle. C'est le petit logo en gris et rouge qui est présenté. On le verra tout à l'heure aussi sur l'outil. Et puis la possibilité de démarrer des grilles d'auto-évaluation. Ça aussi, ça fera l'objet d'une démonstration. Donc visuellement, c'est ce qui est projeté ici. Vous retrouverez ce qu'on appelle les fiches signalétiques de texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur n'importe quel texte sous Amadeo, quand vous allez cliquer sur un texte, vous retrouverez exactement cette mise en page-là. Donc le numéro du texte, s'il est applicable ou pas applicable, le nom du décret, ses dates d'origine de texte, de date de parution et de modification. Vous avez à droite le petit logo Word qui vous permettra de télécharger le texte dans sa globalité. Et puis après, dans le visuel, vous avez à droite le résumé de l'expert et à gauche, vous aurez le commentaire personnalisé de votre consultant. Je ne m'attarde pas plus sur cet exemple, on le fera aussi en live tout à l'heure. Point important aussi sur l'outil, dans les fonctionnalités, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc que ce soit en ligne ou hors ligne, de pouvoir vous auto-évaluer sur chacun des textes qui est proposé. Alors, ce qu'on appelle l'auto-évaluation, c'est-à-dire que le texte, dedans, il y a un certain nombre d'exigences qui est repris dans le texte. Et bien, ce texte-là va s'éclater exigence par exigence et vous aurez la possibilité de vous positionner sur votre niveau de conformité. Donc, c'est conforme, non conforme, à vérifier ou sans objet, et ça vous permet de vous évaluer sur chacun des textes. Ce que ne fait pas l'outil de veille réglementaire qui est proposé, c'est la consolidation et la compilation de l'ensemble de vos évaluations. C'est-à-dire que vous resterez sur des évaluations toujours isolées, texte par texte. Vos évaluations ne vont pas se compiler, ne vont pas vous permettre d'avoir une synthèse globale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déclencher, si vous le souhaitez, une auto-évaluation sur chacun des textes pour évaluer votre niveau de conformité sur les exigences du texte. Donc après, on verra sur l'outil de veille réglementaire en grisé, vous avez systématiquement 3 points à pouvoir regarder: les nouveautés réglementaires, la personnalisation de votre alert mail, j'y reviendrai, et un moteur de recherche où le référentiel réglementaire donc est mis à jour tous les mois, où vous retrouvez normalement l'ensemble des textes qui seraient applicables dans le cadre de l'association, qui est décrit ici. Je vous montrerai tout à l'heure en live aussi, c'est un point important, notamment compte tenu des spécificités et d'une veille généraliste. L'outil Amadeo permet de personnaliser ses alertes mail, c'est-à-dire qu'on a un champ qui permet aujourd'hui à un adhérent, s'il le souhaite, de pouvoir ne recevoir que les thèmes qui l'intéressent. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise aujourd'hui qui, sur le sujet de l'environnement, ne le concerne pas forcément, sur une activité purement tertiaire par exemple, peu concerné par la réglementation de l'environnement. Il a la possibilité, s'il le souhaite,
de décocher le domaine environnement, par exemple, de ces alertes mail. Ça veut dire qu'il ne recevra pas, via les alertes mail, toutes les évolutions réglementaires en lien avec l'environnement. Donc, il ne sera pas pollué par des textes qui ne le concernent pas. Et ça, on peut le faire de manière plus précise. Ça aussi, je vous montrerai juste après, pour vous permettre en tout cas d'avoir des alertes mail le plus proches, qui collent le plus à vos activités respectives. Dernière chose, je basculerai ensuite sur l'outil. Donc, on a un espace document qui est proposé, hein, donc on retrouve en navigation aussi, qui permet, à l'association MAS éventuellement de partager des documents, hein, donc le référentiel ou les différents outils signalétiques, mais qui vous permettra aussi d'aller retrouver pas mal d'informations utiles mises à disposition gracieusement par Bureau Veritas sur des dossiers thématiques qui sont préparés ou des suivis ou des projets de texte à venir. Donc là, pareil, je vous montrerai juste après la partie démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la main pour basculer sur Amadeo. Est-ce que déjà à ce stade, il y a des premières questions avant de passer sur la démonstration en live? N'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez au fur et à mesure, à les poser aussi sur le petit chat, hein, donc qu'on puisse les lire à la fin de la présentation et que je puisse y répondre. Très bien. Donc du coup, je vais poursuivre avec la démonstration, live. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, je pars du principe que qu'on est sur une démarche avec des gens qui se connectent pour la première fois. Je ne sais pas aujourd'hui au niveau du public qu'on a de connecter si cet outil-là est déjà utilisé régulièrement. Mais l'idée, c'est de pouvoir en tout cas refaire un tour d'horizon un peu exhaustif de différentes fonctionnalités. Donc déjà, là, on est sur la page d'accueil. Hein. Aujourd'hui, cette page d'accueil, elle se trouve, vous tapez Bureau Veritas Amadeo, vous cliquez sur le lien Google et puis ça vous ouvre cette page-là. Donc là, ensuite, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe et vous cliquez sur connecter. En cas de mot de passe oublié, voilà, c'est le petit champ qui est en dessous. Vous cliquez dessus et ça va vous envoyer à l'adresse mail identifiée le nouveau mot de passe. Donc là, je viens de cliquer dessus et donc on se retrouve sur la page de garde, la page d'accueil de la base Amadeo MAS. Donc vous retrouvez en introduction le mot d'accueil et les rappels que je vous ai projetés tout à l'heure, hein, sur la notion d'engagement et de responsabilité de chacune des entreprises utilisées ou pas ce service-là. Et puis voilà, ce qui est intéressant en lecture au niveau du visuel. Donc la page d'accueil, vous avez sur le bandeau du haut les modules de navigation. OK. Donc ce qui concerne au niveau du contrat, vous ne retrouvez que le module de veille réglementaire aujourd'hui, qui est souscrit. Après, vous avez d'autres modules qui apparaissent, mais aujourd'hui qui ne sont pas disponibles. Voilà, quand vous cliquez dessus, voilà, ça ne va pas s'ouvrir. Cet accès aux modules, ce ne sont pas disponibles. Ça fait partie de modules complémentaires qui doivent être traités dans le cadre d'une veille réglementaire personnalisée à chacun des adhérents. Donc, il n'est pas accessible par le biais du service MAS. Je vais revenir à la page d'accueil. Voilà. Donc, au niveau de la page d'accueil, ce qu'on retrouve, ce qui est intéressant, c'est la notion de tableau de bord. Donc ici, le tableau de bord de la veille réglementaire Amadeo propose d'avoir un suivi des nouveautés réglementaires sur les 3 derniers mois. Donc ça veut dire ici, quand vous reconnectez à la page d'accueil, vous avez une idée du volume de texte qui a été publié sur 3 mois, hein, donc de manière glissante. Donc là, en l'occurrence, il y a 47 textes, hein, qui ont été publiés. Et on vous propose de les découper, de les éclater en fonction des 3 domaines qui sont couverts par la base Amadeo. Donc l'environnement, la sécurité au travail, la sécurité et les équipements. La partie transport et nucléaire sont intégrés à la partie sécurité au travail. Donc la partie radioprotection et transport de matières dangereuses qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du suivi. Donc là, ça permet simplement d'avoir une idée du volume de texte et de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui me reste à lire ou qu'est-ce que je n'ai pas lu au niveau de ce qui a été publié au journal officiel, bulletin officiel, et qui font partie de la réglementation qui serait potentiellement applicable à mes activités. Donc, par exemple, je suis concerné ou intéressé par d'aller voir les 21 textes sur la partie sécurité. Je clique sur le tableau de bord et je vais basculer sur le module de veille réglementaire. Donc, le bandeau du haut, c'est grisé, hein, on est sur le module de veille réglementaire, et on retrouve les champs de navigation du module de veille réglementaire sur la gauche. Donc, le moteur de recherche, la partie questions-réponses, les nouveautés,
et la personnalisation de vos alertes mail. Donc là, j'ai bien cliqué sur le tableau de bord sur la partie nouveauté. Donc c'est bien la partie nouveauté qui est grisée ici et je suis bien sur la thématique sécurité au travail. Donc là, en l'occurrence, sur les 3 derniers mois, il y a eu 21 textes ou 22 textes qui ont été publiés sur la période. Donc là, vous retrouvez, comme sur l'alerte mail que vous recevrez, en brut, les 21 textes qui sont listés ci-dessous. Vous avez, en termes de descriptif, s'il est classé pour information ou applicable, et puis vous avez le nom du texte et le commentaire du consultant. D'accord. Point important, vous verrez que chacune des pages d'Amadeo, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un export. Donc ici, quand vous cliquez sur le petit onglet Excel, ça va venir vous exporter les 22 textes. Donc il y aura une ligne par texte où vous retrouvez dans chacune des colonnes l'ensemble des informations qu'on retrouve sur une fiche signalétique standard. Donc vous retrouvez le nom du texte, sa date de publication, vous retrouvez le résumé de l'expert, vous retrouvez le commentaire personnalisé, et ça vous l'aurez sous la forme d'un fichier Excel. C'est pas inintéressant ça, notamment pour vous permettre parfois de faire des extractions, de sortir un état de lieux réglementaire pour préparer vos audits, de pouvoir partager des informations aussi dans le cadre de votre entreprise. Hein. On se rappelle, hein, il y a un seul login possible hein, aujourd'hui au niveau de l'association. Donc vous pourrez aussi partager de l'information par le biais de ces exports-là pour ensuite les envoyer par mail dans votre entreprise. Je vais juste essayer de prendre un texte qui me paraît un peu pertinent. Celui-ci, par exemple, alors ça c'est un guide. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a été publié, qui est une évolution de l'organisme de prévention des bâtiments et des travaux publics sur la préconisation du risque sanitaire, donc qui a été mis à jour. Donc là, on se retrouve sur la page signalétique du texte. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est voilà, c'est le même concept, même principe. L'intitulé du texte, le plan de classement Amadeo avec ses dates, la possibilité de télécharger ici le texte dans sa globalité. Sur l'écran de droite, le résumé de l'expert, enfin sur la partie de la colonne de droite, pardon, le résumé de l'expert. Et sur l'écran de gauche, le commentaire personnalisé qui est fait par le consultant qui suit la base Amadeo. Alors, Monsieur Bonny, nous avons une question. Oui, est-ce que l'on peut filtrer pour ne voir que les textes applicables? Oui, on pourra le faire dans le cadre du moteur de recherche, exactement. Je vous montrerai tout à l'heure dans les filtres de recherche, c'est un des filtres possibles, absolument. Oui. C'est possible. Donc voilà, simplement, comme là on est sur un guide, hein, donc, mais vous retrouvez ici, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la notion de consolidation, c'est-à-dire que vous avez la première publication qui est positionnée ici, et puis vous avez les évolutions de toutes les modifications qui ont eu lieu sur le guide jusqu'à la dernière qui a été publiée, celle-ci, le 22 septembre 2021. Okay. Alors, je vais changer de texte parce que ça ne sera pas pertinent sur la partie auto-évaluation, vu qu'on est sur un guide. Ok, c'est intéressant. Donc, autre texte, par exemple, hein, qui concerne, par exemple, les préventions des risques d'exposition au rayonnement, hein, donc, avec une évolution réglementaire donc d'une dernière modification qui date d'août 2021. Donc là, on reste sur le même visuel. Le petit plus, hein, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est par exemple ici, quand il y a un icône comme celui-ci, hein, je vous l'ai présenté, donc qui s'appelle vérification contrôle, ça entend que dans le texte, il est imposé à l'employeur ou au chef d'établissement de réaliser une vérification ou un contrôle. Donc il y a l'obligation d'aller faire une mesure, un contrôle périodique sur un équipement, sur une mesure d'exposition, avec des seuils, etc. Donc ils sont inscrits dans le texte. Donc ça veut dire qu'attention, ici sur ce texte-là, l'employeur a une obligation de contrôle ou de vérification sur la thématique. OK. Donc là, même concept, hein, vous retrouvez donc le résumé de l'expert à droite et le commentaire sur la partie gauche. On travaille généralement souvent, celui-ci est plutôt un bon exemple, quand on parle d'application du texte, le consultant travaille souvent qui est concerné, quoi et comment, c'est-à-dire quelles sont les principales modifications et quand, c'est-à-dire quelle est la date d'entrée en vigueur du texte pour que ça puisse, en première lecture, vous faciliter. L'idée hein, de ce service de veille réglementaire avec ces fiches signalétiques, c'est de vous éviter de vous casser la tête à lire le texte dans sa globalité, d'en faire une synthèse globale. On vous prémâche les textes avec un résumé assez détaillé et ensuite le commentaire personnalisé. À la lecture de ces deux,
normalement, vous êtes censé avoir une idée à peu près fiable de savoir, déjà si ce texte vous concerne et en quoi il est applicable à votre périmètre. Donc voilà, donc même principe ici, on retrouve effectivement l'historique et la consolidation du texte, les commentaires précédents, et ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est qu'on a la possibilité ici de démarrer une auto-évaluation. Donc on peut cliquer par exemple sur remplir, et donc là le texte s'éclate en exigence. Donc vous retrouvez l'ensemble des articles du texte et vous avez la possibilité de vous positionner sur votre niveau de conformité article par article. Donc les 4 seuils de positionnement sont, ça veut dire conforme, non conforme, à vérifier et sans objet. Donc là vous souhaitez vous évaluer, donc vous vous positionnez sur des conformes, on peut cliquer rapidement par exemple sur différents points. Ici j'estime que je suis non conforme, voilà. Je ne vais pas tout faire, mais c'est simplement que vous puissiez avoir une idée de l'enseignement du champ, de prévention, et ceci, je dis profil. Voilà, donc ça, vous faites votre auto-évaluation, et puis vous n'avez pas terminé, donc vous sauvegardez votre auto-évaluation. Donc vous vous retrouvez à nouveau sur la fiche signalétique, et vous avez en dessous voilà, la synthèse de l'avancement de votre auto-évaluation. Donc vous avez aujourd'hui 94% de questions qui sont restées aujourd'hui sans réponse sur ce texte-là. Okay. Et au niveau de la conformité, vous avez le suivi, donc pour l'instant 4% de conforme et 1% de non conforme. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce que je vous présente, ça sera le cas sur l'ensemble des textes qui sont aujourd'hui disponibles et suivis sous Amadeo. Okay. Donc la possibilité de démarrer une grille d'auto-évaluation. Donc c'est un point qui est intéressant, hein, notamment dans le cadre du MAS, de votre certificat MAS, de votre obligation effectivement de faire l'état des lieux réglementaire et d'en suivre la conformité réglementaire. Ça vous permet quand même aujourd'hui de pouvoir au moins sur les textes principaux qui vous concernent, les textes sur lesquels vous avez un enjeu par rapport à vos activités, d'avoir une idée de votre conformité sur chacun de ces textes-là. Okay. Donc voilà, ça c'est une des possibilités. Donc là, c'est quand même la base de notre outil, c'est quand même autour de ces fonctionnalités-là, c'est-à-dire cette fiche signalétique de texte, le texte dans sa globalité, le résumé de l'expert, le commentaire personnalisé et la grille d'auto-évaluation que vous pouvez ouvrir. Petite astuce, hein, comme on est dans l'onglet nouveautés, hein, pour les adhérents qui souhaitent suivre l'actualité de manière régulière, réglementaire, quand vous avez lu ce texte, et, par exemple, vous l'avez traité, vous considérez comme, voilà, aujourd'hui, vous avez pris l'information, vous pouvez cliquer sur « Supprimer des nouveautés » ici. Ça va simplement le supprimer, vous savez, de votre tableau de bord tout à l'heure, où on a vu les 3 domaines avec le nombre de textes publiés sur les 3 derniers mois. Quand vous cliquez sur « Supprimer des nouveautés », ça va le sortir de votre tableau de bord pour avoir encore le nombre de textes restants à lire. Sur la période. Voilà pour la partie nouveauté. Sur la partie retour. Donc voilà. Donc sur la partie nouveauté, hein, le suivi peut être fait effectivement sur chacun des domaines. Avant d'aller sur le moteur de recherche, qui est aussi un autre point important quand même du service qui est mis à disposition, juste en illustration, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, concernant la personnalisation de votre alerte mail. Okay. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de filtrer davantage les mails que vous voulez, enfin les thèmes que vous voulez recevoir par mail dans le cadre de l'alerte mensuelle. Donc là, vous avez la possibilité sur chacun des domaines de cocher, par exemple, ou de décocher ce qui vous intéresse. Pour vous aider à prendre des décisions par rapport à ça, pour information, on suit le volume de texte à l'année sur 12 mois glissants. Donc là, vous avez par exemple ici, de octobre 2020 à septembre 2021, vous avez le nombre de textes en environnement qui ont été publiés mois par mois. Même exercice a été fait sur la partie sécurité au travail et sécurité des équipements. C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée du volume de texte à peu près par an sur chacun des domaines réglementaires. Après, l'exercice de filtre, il est assez simple. Vous allez, par exemple, cliquer sur la partie environnement et vous allez dire, voilà, moi, la partie déchets, je suis pas la partie R, je suis concerné, bruit non, déchets, oui, eau également, management environnemental m'intéresse, nomenclature ICPE, on peut aller plus loin, vous cliquez dessus, vous dites, je veux le suivi de tout ce qui est refroidissement et tout ce qui est stockage, par exemple, et voilà, et puis etc., etc., et puis vous allez
Même exercice, hein, vous pouvez le faire sur la partie sécurité en disant, voilà, moi, il y a des risques spécifiques qui ne m'intéressent pas, pardon. La pyrotechnie, par exemple, ne m'intéresse pas, donc vous pourrez décocher ce qui ne vous intéresse pas. Et après, vous allez cliquer sur enregistrer. Et donc, Amadeo va associer le filtre que vous avez fait à votre adresse mail, c'est-à-dire quand le consultant va générer l'alerte mail, et ben, le filtre que vous aurez préparé sera pris en compte et vous recevrez effectivement uniquement les textes qui sont couverts et que vous aurez sélectionnés. Alors, ça ne retire en aucun cas les textes de la base, hein, évidemment. Par contre, ça permet juste d'avoir un filtre au niveau de votre alerte mail pour n'avoir en lecture par mail que ce qui vous intéresse au niveau de vos activités. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, notamment dans cette veille-là qui est très généraliste, hein, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, pour vous permettre de mieux filtrer et d'avoir l'essentiel en termes d'information par le biais des alertes mail. Donc voilà, sur la partie illustration, juste cliquer sur enregistrer et c'est modifiable à chaque instant. Vous pourrez voilà, le suivre comme vous le souhaitez à travers cette fonctionnalité. Ensuite, dernier point sur la partie veille réglementaire, c'est ce qu'on va appeler la partie recherche. L'idée du service de veille réglementaire, c'est de pouvoir, en tout cas, vous éviter de vous poser la question de dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a été publié au journal officiel, d'avoir une flux d'informations régulier. Hein, donc nous, c'est mensuel. Hein, vous avez des informations, des évolutions de manière mensuelle par le biais des alertes mail. Et l'ensemble de ces informations-là, aujourd'hui, des nouveautés, se compilent dans votre référentiel réglementaire qu'on retrouve sous Amadeo. Donc aujourd'hui, si vous cherchez une information sur un texte, l'ancienne méthode aurait été effectivement d'aller sur Internet et de taper le texte et puis d'aller chercher sur Légifrance ou par des forums de voir un peu ce qu'il en est du texte et de son application. L'idée aujourd'hui de pouvoir vous mettre un service comme celui-ci, c'est que votre réflexe doit être Amadeo. Et quand vous cherchez une information sur un texte ou sur un domaine ou c'est quelque chose qui pourrait vous impacter, l'idée c'est que vous puissiez retrouver l'information sur Amadeo. Et donc cette information-là, vous pourrez la retrouver par le biais du moteur de recherche. Donc là, je vais cliquer sur rechercher, hein, donc on est toujours sur le module veille réglementaire. Vous cliquez sur rechercher et là, on est sur un principe de recherche multicritère. Donc multicritère, on peut recouper différents critères de recherche. La première, c'est la possibilité d'avoir une recherche par code. Donc du coup, je vais prendre l'exemple par exemple du code du travail ici. Vous allez cliquer sur le code du travail et vous allez pouvoir les rechercher, différents articles du code du travail, si vous cherchez une information dessus. Okay, c'est quelque chose qui est récent, hein, c'est une partie de l'outil qui a évolué il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, qui n'existait pas, ce moteur de recherche-là, mais c'est vrai que pas mal de clients nous ont dit que c'est quand même pratique, notamment dans le cadre des relations avec les autorités ou l'administration. L'inspection du travail fait parfois souvent référence à un article, l'article XL, etc., du Code du travail. Et voilà, ça vous permet éventuellement d'aller chercher l'information par ce biais-là directement sous Amadeo. Okay, et ce concept-là, il est construit, même chose pour la partie Code de l'environnement. Vous retrouvez les différents articles et les décrets de création de l'article du code. Donc là, c'est un premier filtre possible. Après, vous avez des filtres plus classiques qui sont les filtres par mots-clés, hein, donc vous recherchez ici, hein, que vous pouvez positionner ici. Donc, soit vous souhaitez une recherche par mots-clés uniquement dans le titre, soit vous pouvez décocher la partie titre et aller chercher effectivement un mot-clé pour que ça aille chercher dans le cœur du texte. Par date, avec 2 niveaux, si vous le souhaitez, les dates de parution et de modification du texte ou la date du texte. Alors, la petite subtilité par rapport à ça, vous savez que vous avez toujours le texte qui est signé à date par généralement un ministre, un premier ministre, ou un secrétaire d'État. Ça, c'est la date du texte, la date à laquelle le texte a été signé. Ensuite, vous avez la date de parution, c'est-à-dire la date à laquelle le texte est publié au journal officiel. Il peut y avoir des décalages. Généralement, c'est assez court, mais il peut y avoir des décalages. Donc, c'est ce qu'on appelle la date de parution. Et puis après, il y a des décrets modificatifs. Et là, c'est ce qu'on appelle les dates de modification du texte, voilà, que vous pouvez chercher dans le cadre de ce moteur de recherche-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, même chose que sur le tableau de bord tout à l'heure, extraire uniquement les textes qui ont été publiés sur les 3 derniers mois. Si vous souhaitez être sûr de ne pas être passé au travers d'une information, vous pourrez relancer un filtre aussi directement à partir du moteur de recherche.
Autre possibilité au niveau des filtres, là qui est plutôt, je trouve moi, plutôt efficace et pertinent, en fonction des sujets sur lesquels vous voulez prendre de l'info au niveau de la réglementation applicable, c'est par domaine, sous-domaine ou thème. Et donc là, on a quelque chose d'assez poussé quand même en termes de filtre. Donc vous pouvez, voilà, en fonction des différents sujets, aller chercher des informations. Donc même concept que la personnalisation des alertes mail, c'est le même principe. Vous allez chercher les thématiques qui vous intéressent. Donc par exemple, j'ai le sujet des déchets. Vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu voilà, juste la partie par exemple collecte et tri élimination des déchets. Vous allez cocher cet item-là, et puis vous allez cliquer sur les petites jumelles qui sont là. Et ça va tourner, ça va chercher dans la base le nombre de textes qui sont aujourd'hui en place sur la thématique collecte, tri, élimination des déchets. Donc aujourd'hui, sur la base MAS, on a 9 textes qui sont en place sur ce sujet-là. Quand vous allez cliquer sur Rechercher, on va retrouver le même visuel que tout à l'heure. Vous allez avoir les 9 textes qui sont indiqués avec le nom du texte et le commentaire du consultant. Donc les 9 textes sont ici. Vous avez la possibilité, comme tout à l'heure, d'exporter cette recherche sur un fichier Excel. Et puis, même principe, quand vous allez cliquer sur un texte, on va retrouver le même concept que tout à l'heure, la même fiche signalétique avec la même structure. Donc là, ça vous permet d'aller chercher des informations sur les sujets, de collecte et de tri les textes qui sont applicables. Question de nouvelle recherche. Donc ça, c'est la partie environnement, hein, donc avec du détail, notamment, voilà, pareil, sur la nomenclature, hein, vous retrouvez les différentes rubriques sur lesquelles vous pouvez faire une recherche. Pareil, sur les sujets de sécurité au travail, hein, vous avez, par exemple, le sujet de l'aménagement des postes, des travails. Vous êtes en train de déménager, de changer de locaux de travail, vous êtes en train de prévoir un aménagement de vos bureaux. Vous vous posez des questions sur l'éclairage, sur l'aération, vous posez des questions sur l'affichage, sur les installations sanitaires. Vous avez la possibilité d'aller chercher des informations sur qu'est-ce qu'impose la réglementation sur ces thématiques-là. Même chose, tout à l'heure, j'évoquais par exemple le sujet des risques spécifiques. Notamment un sujet qui parfois tétanise pas mal d'entreprises parce que la réglementation s'est densifiée sur les 10 dernières années, un sujet qui est complexe, qui est celui de l'amiante. Voilà, pareil, vous pourrez aller rechercher des thématiques spécifiques sur la partie amiante, sur l'atmosphère explosive, sur les thématiques ATEX. J'évoquais tout à l'heure les rayonnements électromagnétiques, par exemple, les risques psychosociaux, etc. Donc, vous pourrez aller chercher des informations dans le cadre d'études que vous menez, par exemple, ou d'actions que vous souhaitez mener sur un risque spécifique pour, dans les données d'entrée qu'il faut prendre en compte, hein, c'est évidemment le process de vos activités, mais aussi la réglementation qui s'applique. Et là, vous allez pouvoir prendre de l'information et récupérer les textes applicables. Donc ça, c'est le filtre qu'on peut faire sur la partie sécurité au travail. Et puis, même chose sur la partie sécurité liée aux équipements, ou par exemple sur les notions d'équipement de travail, la partie levage, vous allez retrouver différents niveaux de filtres que vous pourrez faire, de la vérification réglementaire en passant par la conception des appareils de levage et des formations associées. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir en tout cas vous aider, vous aider à essayer d'avoir un filtre le plus fin possible pour trouver l'information que vous recherchez. Alors, ensuite, pour terminer sur les derniers filtres, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure, notamment la recherche qu'on appelle par statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez faire une recherche des 3 derniers mois sur les textes qui sont uniquement applicables, vous décliquez pour information et vous allez cliquer par exemple ici sur texte des 3 derniers mois et ça va vous sortir uniquement les textes applicables sur les 3 derniers mois. Même chose si vous souhaitez une information sur un point spécifique lié à un domaine mais que les textes dits applicables. Voilà, il suffit juste de décliquer pour information et vous ne retrouvez que les textes applicables. Donc c'est très simple. Donc voilà, en tout cas, possibilité de faire cette recherche par statut. Et enfin, donc vous avez la possibilité de faire une recherche qu'on appelle par type de texte. Donc je ne l'ai pas présenté, effectivement, je vais vous le montrer juste après. Je vais revenir sur nos nouveautés juste pour vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Vous ayez le visuel. Quand on fait une recherche, hein, donc les textes qui apparaissent ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, avec cette petite étoile qui est là, de pouvoir taguer vos textes en favoris. Okay, donc c'est de pouvoir identifier
un texte qui pour vous semble important, en tout cas au niveau de vos activités, un texte que vous devez brasser régulièrement, un texte sur lequel vous souhaitez vous auto-évaluer à terme, en tout cas pour vous permettre de le rechercher facilement. Voilà, par ce biais-là, cette petite étoile, ça vous permet effectivement de rechercher le texte. Et après, ces textes-là, quand vous allez les rechercher, il vous suffit juste d'aller cocher la case texte favori et ça va venir vous ressortir dans votre recherche les textes sur lesquels vous aurez coché cette étoile-là. Okay, les textes importants, je ne m'y attelle pas parce que c'est quand on est avec des clients notamment qui sont une veille réglementaire, donc personnalisée, spécifique à leurs activités. Il y a certains clients qui nous demandent effectivement d'avoir sur des thématiques spécifiques une alerte spécifique, ce qu'on appelle des textes importants. Okay, mais là, en l'occurrence, on n'en retrouvera pas ou peu sur la base Amadeo Mags. Et puis, voilà, vous avez la possibilité d'aller rechercher les textes sur lesquels vous avez démarré une grille d'auto-évaluation. Quand vous cliquez ici, ça vous sortira l'ensemble des textes sur lesquels vous vous êtes auto-évalué. Ça peut être pratique, notamment dans le cadre d'un audit, de pouvoir faire cette recherche-là. Et puis, petite astuce aussi, la possibilité d'aller sur une thématique spécifique, d'aller rechercher les textes, vous savez, où il y a une obligation de contrôle périodique imposée à l'employeur. Donc, en cliquant ici, vous allez retrouver tous les textes, vous retrouvez la fameuse petite icône avec la clé marquée vérification contrôle. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir en tout cas aller chercher de manière efficace l'information sur la réglementation applicable sur les domaines réglementaires qui sont couverts par le contrat. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'à ce stade, il y a des questions avant de basculer sur le module espace document? Alors, on peut simplement alors il y a deux choses. Il y a une notion un peu d'échange qu'on a eu avec les différents adhérents. Ça fait plusieurs webinaires qu'on anime. On a eu des échanges sur des bonnes pratiques. Et il y a quelques bonnes pratiques qui sont partagées. Simplement, une information qui concerne Bureau Veritas et la partie Amadeo, c'est que c'est un outil aujourd'hui c'est un outil qui appartient à Bureau Veritas, donc on ne travaille pas avec un prestataire extérieur qui nous met à disposition, sur lequel on a acquis les droits. C'est un outil qui a été développé par l'entreprise, sur lequel la direction technique est embarquée dans les équipes. Donc c'est les équipes informatiques de Bureau Veritas qui sont aujourd'hui derrière l'outil et sa mise à jour et son développement. C'est un outil aussi pour nous qui est un outil de production, c'est-à-dire que nos consultants, je vous citais tout à l'heure les notions de diagnostic de conformité, les évaluations de conformité, le consultant aujourd'hui génère ses diagnostics et ses rapports à partir d'un module d'évaluation de conformité. Donc c'est un outil qu'on fait évoluer régulièrement, qui nous appartient. On a des comités Amadeo tous les 3 mois, donc on a un référent par service Amadeo sur lequel on tient compte, des évolutions souhaitées par les consultants et des évolutions aussi souhaitées par nos clients qui ont souscrit à Amadeo. Donc c'est un outil qui évolue régulièrement, donc avec un développement régulier. Donc c'est un outil qui n'est pas statique, voilà, qui bouge, qui n'est pas immobile. Donc il y a des évolutions régulières pour faire progresser l'outil. La deuxième chose sur la partie bonne pratique, notamment dans le cadre de votre quotidien par rapport à votre certificat MAS et ces exigences-là sur la notion de veille réglementaire, de conformité. Alors, la notion de veille réglementaire, le fait d'avoir ce service-là aujourd'hui existant dans le cadre de l'association permet quand même de répondre à un auditeur sur comment vous suivez vos textes. Encore faut-il que vous sachiez naviguer et que vous soyez à l'aise avec le sujet. Par contre, ce n'est pas pour autant le fait d'être sur une veille aussi généraliste que vous pouvez potentiellement répondre de manière précise à un auditeur sur la partie, ce qu'on appelle l'état des lieux réglementaires. C'est-à-dire quels sont les textes qui vous concernent dans cette base-là. Voilà. Et dans les bonnes pratiques, on a pu relever, que ce soit dans le cadre des audits ou dans le cadre des échanges qu'on a eu avec les adhérents, notamment lors des différents webinaires, beaucoup d'adhérents ont dit, voilà, enfin, j'applique la règle des 80-20, c'est-à-dire que je ne suis pas tous les textes, je ne me suis pas évalué sur tous mes textes, mais j'ai essayé de me faire un petit état des lieux réglementaire à partir d'Amadeo. Et ils ont pris le principe en fait de la notion de favori, c'est-à-dire ils ont fait un petit filtre sur les thématiques principales qui les concernent, sur les différents risques, sur les textes généraux, notamment Code du travail, principes généraux de prévention. Ils se sont tagués en favori les textes principaux. Et quand un auditeur leur dit aujourd'hui, c'est quoi votre état des lieux réglementaire, ils vont sous Amadeo, ils cliquent sur texte favori, ils font moteur de recherche et ils indiquent à l'auditeur, voilà, il dit voilà mes textes principaux et voilà mon état des lieux réglementaire.
je peux vous le sortir en Excel ou je vous le sors sous Amadeo si vous le souhaitez. Donc, c'est une des petites astuces qui est, en tout cas, qui est appréciée et qui est partagée notamment par les auditeurs de Bureau Veritas, qui trouvent plutôt, en tout cas, une bonne utilisation de l'outil pour répondre à cette question des lieux réglementaires. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques qui sont partagées et qu'on peut partager lors de ce type de conférence. Pour la partie veille réglementaire, au niveau de la présentation, moi, j'en ai terminé. Donc, je vais après juste terminer sur la partie espace document pour retrouver différentes informations qui est un petit plus de l'outil. Donc, je vais continuer. Et puis après, je pense qu'on se laissera un temps aux questions-réponses. Alors, l'espace document, hein, c'est un endroit qui est proposé sous Amadeo avec différents sujets. Le premier sur lequel, alors c'est plutôt une information qu'un service, hein, il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir stocker, héberger des documents sur les serveurs d'Amadeo, si vous le souhaitez, donc notamment dans le cadre d'un contrat personnalisé avec un client direct. Dans le cadre de l'association aujourd'hui, on invite les adhérents à éviter justement d'utiliser ce service-là parce que à partir du moment où un adhérent poste un document sur cet espace document, il faut savoir qu'il est en lecture de l'ensemble des autres adhérents. Donc, s'il y a des documents qui sont confidentiels, des documents qu'on ne doit pas forcément retrouver, qui sont personnels et retrouvés sur Amadeo, voilà, il est en lecture de tous les adhérents. Donc, on invite plutôt les gens à ne pas utiliser cette arborescence-là. Hein, donc de stockage de documents sur les serveurs Amadeo. Donc on a déjà quelques entreprises qui les ont publiées. Là, c'est plutôt à la main de l'association MAS, de la main de Bureau Veritas, si on souhaite publier des choses. Okay, donc un point important, éviter d'utiliser ce service-là pour éviter déjà de polluer cet espace document et de mettre en lecture à d'autres adhérents des documents qui ne les concerneraient pas. Ensuite, sur l'espace document, les choses qui sont sympas à retrouver, c'est ce qu'on appelle le dossier thématique. Bureau Veritas organise régulièrement auprès de ses clients des manifestations sur différentes thématiques pour sensibiliser ses clients sur une évolution réglementaire, l'interprétation d'un texte, l'évolution d'un sujet spécifique sur l'ergonomie, sur les risques psychosociaux, sur la médecine du travail. Et donc, ces présentations qu'on fait auprès de nos clients, il y a régulièrement des supports qui sont utilisés. Et l'entreprise a pris parti que ces supports-là, ça serait intéressant de les mettre à disposition ou en lecture des clients Amadeo. Okay. Donc vous retrouvez ici, je vais les récupérer par date, ça me paraît plus pertinent. Vous retrouverez ici les différents dossiers thématiques qui sont présentés. Alors je ne vais pas cliquer dessus parce que du coup, je pense que comme je suis en partage d'écran, ça ne va pas forcément apparaître. Mais par exemple, les derniers qui sont sortis, hein, c'est alors notamment, vous savez qu'il y a une évolution réglementaire hein, qui est très récente, hein, qui date du mois d'août 2021 sur le renforcement de la prévention en santé au travail, hein, notamment avec le renforcement du rôle de la médecine, des services de santé au travail, l'affirmation du document unique comme le document central en termes de prévention dans l'entreprise. Donc c'est une loi quand même qui est assez structurante, hein, je pense, pour nos métiers en HSE à terme. Là, on a fait un petit résumé de cette loi avec les tendances, les premières tendances. Donc là, vous pouvez télécharger, par exemple, ce sujet-là. Pareil, on a un dossier thématique sur les risques psychosociaux, donc que ce soit dans le contexte social, quelle obligation pour l'employeur, quels sont les risques, les conséquences. Voilà, vous trouverez ici les différentes parades aussi, le document qui est téléchargeable. Alors, on retrouve les rayonnements électromagnétiques. On a le guide des obligations réglementaires, qui est un document qui est classé par type de matériel ou d'équipement qu'on retrouve en entreprise et sur lequel vous avez l'obligation de réaliser un contrôle. On a fait une synthèse aussi des évolutions et pour les entreprises qui sont concernées par le rubrique post-Lubrizol, en termes d'installation classée, par exemple. Le décret tertiaire sur les obligations réglementaires en lien avec l'énergie des bâtiments, etc., etc. Les risques électromagnétiques, le radon, le rapport Lecoq. Voilà, donc on a plein de dossiers thématiques qui aussi peuvent vous être utiles, vous, dans le cadre de sensibilisation, de causerie, que vous pourriez animer sur des thématiques. Et là, on en a, voilà, c'est en libre accès et que vous pourrez télécharger. C'est souvent un contenu de bonne qualité, assez précis pour vous permettre en tout cas d'être à l'aise et de prendre pas mal d'informations.
Donc là, vous le retrouvez ça dans l'espace document et c'est publié. Vous voyez, la date de la dernière publication date du mois de septembre 2021. Chaque fois qu'on réalise un événement client avec un support, on le met à disposition par le biais d'Amadeo sur l'espace document. Autre connexion possible, c'est le Mac Bureau Veritas. Hein. Pour ceux qui sont déjà clients de Bureau Veritas, vous avez la possibilité, vous avez normalement recevez par mail aussi la lettre BV avec pareil, des articles sur les évolutions réglementaires, des témoignages clients, des interprétations de textes, des témoignages d'experts Bureau Veritas sur des sujets précis. Là, c'est voilà, l'ensemble des lettres BV sont publiées et disponibles aussi par l'espace document. Et puis le dernier point qu'on retrouve ici, qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les échéances réglementaires. Donc, on a ici, quand on clique dessus, alors c'est pareil, on voit à droite et en bas à gauche, il y a un petit fichier Excel qui est téléchargeable, mais quand je vais cliquer, vous n'allez pas le voir apparaître parce que je suis en partage d'écran. Mais on vous met à disposition deux informations. La première, c'est ce qu'on appelle les textes à échéance. Simplement, il y a des textes qui sont publiés, par exemple, en 2021, où ils disent que la date d'application est au 1er avril 2022. Donc, on tient une sorte de petite liste de pense-bêtes en disant, attention, voilà, les prochains textes sur lesquels l'échéance est applicable, eh bien, on a sur un fichier Excel ce petit pense-bête, hein, qui n'est pas inutile de dire, bah, tiens, au 1er janvier 2022, ce décret-là, il rentre en application, il faut que je sois conforme à cette date-là. Et puis, la deuxième information que vous retrouvez sur ce fichier Excel, c'est les projets de texte. Voilà, donc on est quand même régulièrement associé auprès des ministères dans le cadre du COPREC, qui s'appelle aujourd'hui la Filiance, donc sur des projets de texte à venir. Tout ce qui est communicable et partageable aujourd'hui, on essaie de publier les thèmes et les orientations du projet de texte, classés également par domaine et sous-domaine, pour que ça puisse donner un peu de perspective au niveau des évolutions possibles réglementaires. Donc ça, c'est un fichier Excel qui remue au goût du jour tous les 3 à 4 mois et qui est disponible quand vous cliquez ici dans l'espace document échéance réglementaire. Alors, pour information, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de deux documents que vous pourrez télécharger si vous le souhaitez. Le premier document, je vous ai cité tout à l'heure le plan de classement Amadeo. Hein, donc, il est posté ici dans nos documents. C'est le premier document qui a été publié en bas. Donc, vous cliquez ici sur le petit icône PDF et ça va vous sortir le plan de classement. Hein. C'est simplement que vous puissiez retrouver éventuellement, si vous êtes perdu, les différents domaines et les différentes couvertures réglementaires proposées dans le cadre du contrat. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le petit icône qu'on retrouve ici. Quand vous cliquez sur Aide, donc c'est le petit livre qu'on retrouve hein, en haut sur le bandeau rouge, ressort la page qui est présentée ici. Quand vous cliquez ici, ça va vous télécharger le guide utilisateur d'Amadeo. Donc tout ce que je vous présente, il y a des screenshots, hein, donc des captures d'écran régulières. Le guide est assez illustré, vous permet en tout cas de prendre en main l'outil pas après pas, thème après thème, pour vous aider en tout cas à faciliter la navigation. Donc le guide utilisateur Amadeo est aussi disponible par le biais de cette icône. Donc je remontre, hein, c'est le petit livre qui est ici. Quand vous cliquez dessus, voilà, s'ouvre le guide téléchargeable. Pour revenir à la page d'accueil, c'est tout simplement la petite maison d'accueil ici, et vous retrouvez la page d'accueil Amadeo avec notamment son tableau de bord. J'arrive au bout de la présentation. Alors, je commence à bien connaître l'outil, donc je peux avoir tendance peut-être à passer rapidement ou trop vite sur certains points. L'idée maintenant, c'est de pouvoir répondre à vos questions ou d'échanger sur le service, l'outil, le contrat, les fonctionnalités, pour que vous puissiez repartir de ce webinaire avec la conviction que le service est utile et que Amadeo, qui est un outil assez interactif, hein, donc il est assez intuitif. Donc vous n'avez pas besoin d'y aller tous les mois pour pouvoir naviguer, mais j'espère qu'après cette présentation, vous serez à l'aise en tout cas pour aller chercher les informations concernant la thématique de la veille réglementaire. Maintenant, je suis à votre disposition en tout cas pour répondre à toute question. Merci Monsieur Bonny pour cette présentation. Vraiment, les adhérents, n'hésitez pas. Hein. Si effectivement, c'est vrai qu'en 1h30, c'est toujours très rapide.
Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des incompréhensions. Vraiment, n'hésitez pas. Monsieur Bonny est là, donc on attend vos questions. Bonjour. 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 J'ai une question. Là, on parle de veille réglementaire, donc tous les nouveaux textes qui sont sortis, mais les textes antérieurs et qui nous sont encore applicables, ce qu'on appelle l'état des lieux réglementaires. Comment Oui. on peut faire pour retrouver l'exhaustivité de ces textes? Alors, moi, je n'ai peut-être pas assez bien précisé, du coup, le premier travail qu'on a fait pour ouvrir la base Amadeo, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le diagnostic d'assujettissement, c'est-à-dire qu'on a, quand on a ouvert la base Amadeo, on a embarqué l'ensemble des textes qui seraient applicables aux entreprises. Donc, on a récupéré l'antériorité. Donc aujourd'hui, D'accord, après, oui, vous ouais. l'avez expliqué, c'est moi qui ne l'ai pas bien intégré. Oui, Non, ça me mais après, revient. ouais. Mais en tout cas, quand on a ouvert la base le 1er janvier 2018, on avait fait ce travail au préalable, c'est-à-dire on a fait ce travail d'assujettissement pour dire voilà, quel est le référentiel réglementaire à l'état zéro, voilà, applicable. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a embarqué l'ensemble des textes et Amadeo a démarré effectivement avec le référentiel à l'état zéro. Et après, il est mis à jour tous les mois par le biais des alertes mail. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que voilà, votre référentiel, il embarque évidemment l'antériorité des textes qui sont en vigueur. Hein. Donc, vous les retrouvez bien sur votre moteur de recherche aujourd'hui. Hein. D'accord, Dans ok. la partie Amadeo moteur de recherche. Après, il est certain qu'aujourd'hui, pour la notion d'état des lieux réglementaire, le travail revient à l'adhérent aujourd'hui de faire l'exercice thématique par Bien thématique, sûr. par exemple, d'aller chercher les textes qui lui semblent applicables ou qui constituent son état des lieux. Mais là, en tout cas, sur le moteur de recherche et sous Amadeo, vous retrouvez bien les textes en vigueur, y compris les textes antérieurs. Voilà, même ceux qui n'ont pas été modifiés depuis. Absolument, exactement. À date Voilà, d'ouverture de l'année, on a récupéré l'antériorité. Donc là, aujourd'hui, tout texte en vigueur applicable se retrouve sous Amadeo sur les domaines qui sont couverts. Oui, Bon, je vous remercie, ça répond à ma question. très bien, je vous en prie. Il y avait une question, mais en fait, la personne a baissé la main. Est-ce que cette personne veut prendre la parole? Oui, bonjour, Stéphanie, représentante de STM Film. En fait, c'était juste parce qu'en fait, finalement, l'intervention était juste, puisque on avait déjà l'outil en place. Là, je vais juste, par rapport au fait qu'on peut filtrer, je vais juste voir si je peux, parce qu'on recevait effectivement les textes, mais après, faire le tri, c'était pas forcément facile. Et puis, le plus souvent, les textes qu'on recevait, c'était pas forcément adaptés à la société. Sachant que nous faisons de l'élagage. Donc là, je vais réessayer de faire, comme il a dit là, de filtrer et éventuellement les alertes email. Et puis voilà. Oui, exactement. Donc la personnalisation, elle est là. Et puis après, vous allez chercher effectivement, en fonction des domaines qui vous concernent, le filtre qui vous intéresse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, ça a été clair en l'occurrence. Très bien. En tout cas, ouais, j'espère que voilà, vous pourrez profiter de ce service. C'est pas un sujet qui est très ludique, hein, ça on conçoit tous, qui est pas très sympa, mais bon, mine de rien, nul n'est censé ignorer la loi. Et fait partie des choses qui sont quand même voilà, déterminantes aussi pour une entreprise et la responsabilité d'une entreprise. Donc, c'est vrai que ce service-là, aujourd'hui, qui a pris le MAS, c'est plutôt une très, très bonne initiative pour vous permettre, en tout cas, d'avoir un suivi de la réglementation. Après, charge à vous, évidemment, d'en faire quelque chose et de faire en sorte d'être conforme à ce qui s'impose à vos entreprises.
Mais j'espère que cet outil va vous permettre en tout cas de comprendre en quoi ces textes s'imposent à vous et puis vous faciliter un petit peu la lecture de ces sujets parfois indigestes. Ouais. Très bien, ben, merci à tous, merci à Monsieur Bonny, merci à vos collaborateurs, Monsieur Ebras et Monsieur Lelon, et puis merci à vous, chers adhérents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrais peut-être transmettre à Monsieur Bonny. Comme l'a dit Monsieur Bonny en début de séance, donc j'ai enregistré, enfin une parenthèse, j'ai enregistré le webinaire, donc on pourra le revoir en replay. Et puis la présentation, nous vous l'enverrons en même temps que le replay. J'ai vu Madame Victor lever la main, c'était pour poser une question ou... Ah d'accord, donc j'ai mal interprété. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis je profite de votre présence pour vous rappeler notre Assemblée Générale de vendredi. Donc j'espère que vous serez tous présents. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir, si vraiment vous avez des questions sur le webinaire d'aujourd'hui, à revenir vers moi et je transférerai à Monsieur Bonny. Voilà, merci encore et puis bonne matinée, bonne fin de matinée. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À vous et bonne assemblée vendredi du coup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.